Skyrock pour les militaires. Du Proche-Orient aux Outre-mer, les armées françaises restent en alerte et très présentes sur le terrain dans un contexte international toujours plus tendu. L'objectif est clair, comprendre ce qui se joue, protéger les forces déployées et pouvoir réagir rapidement si la situation se dégrade. Au Liban, les militaires français poursuivent leur coopération avec l'armée libanaise. Une section du 2e régiment d'intervention des forces armées libanaises a été prise en charge pour un approfondissement des savoir-faire individuels et des procédés de combat et une formation de pilotage tactique sur véhicules blindés de transport de troupes a également débuté. Et près de 90 sous-officiers libanais ont été formés au combat en zone urbaine et la lutte anti-drone. Et enfin, à Kfar Shima, ce sont des mécaniciens libanais qui ont repris un stage de maintenance, mais d'un niveau supérieur. Dans le ciel irakien, les Rafales français ont été très actifs. 18 sorties opérationnelles en une semaine, dont des missions de reconnaissance pour surveiller les mouvements de groupes armés et empêcher toute résurgence de Daesh. Et puis au sol, un exercice de protection défensive visant à tester la réactivité des unités, la coordination interservices et l'efficacité de la chaîne de commandement des soldats de la base aérienne française au Levant a été déclenché. Ils maintiennent aussi la capacité de la base à faire face à toute menace et à garantir la continuité des opérations. Une frégate multimission a franchi le détroit d'Ormuz et conduit des missions d'appréciation de situation dans le golfe d'Oman et dans le golfe arabo-persique. Elle est appuyée par un avion de patrouille maritime ATL-2 dans cette mission qui apporte également sa contribution à la sûreté maritime et à la liberté de navigation dans cette zone stratégique. On part en Afrique, au Gabon, dans le cadre du partenariat militaire opérationnel. Les éléments précurseurs du détachement Tandem 2601 ont été projetés au DLIAG le 5 janvier dernier. Cette arrivée anticipée permet d'affiner l'organisation des dispositifs d'instruction opérationnelle en lien avec les partenaires locaux afin de proposer des formations de haut niveau adaptées à leurs besoins. Le détachement complet a été déployé le 12 janvier et les premières actions de formation ont débuté hier. Cap sur l'Indo-Pacifique, en Polynésie française. Un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de la Marine nationale poursuit sa mission dans l'archipel des îles de la Société. Pour pouvoir intervenir et porter assistance aux populations en toutes circonstances, il est nécessaire de réaliser des longues missions de reconnaissance, notamment en zone lagunaire, toujours délicate. Le bâtiment participe également aux missions de police, des pêches et de sécurité maritime en bénéficiant de l'appui de la gendarmerie maritime déployée à bord. Et puis direction enfin la zone anti-Guyane où les forces françaises restent très engagées. On commence par la Guadeloupe. Une compagnie du 33e régiment d'infanterie de marine poursuit sa mission de souveraineté tout en renforçant leur connaissance du milieu tropical et de leur zone de responsabilité. En Guyane, la lutte contre l'orpaillage illégal s'est intensifiée avec une vaste opération menée depuis la fin de l'année 2025. Jusqu'à 500 militaires mobilisés chaque jour, de nombreux sites clandestins détruits et un coup dur porté aux réseaux illégaux avec plus de 16 millions d'euros de pertes estimées. Et puis les forces françaises y mènent aussi des formations conjointes avec le Suriname, axées sur la maîtrise de la jungle, tactique, l'emploi des drones, les techniques de combat rapprochés ou le secourisme de combat. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.